Comment une dette fiscale peut-elle passer de quelques millions d'euros à quelques dizaines de millions? C'est exactement ce qui a rendu l'affaire de Diego Maradona si exceptionnelle. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi son conflit avec le fisc italien a duré près de 30 ans. Dans la vidéo précédente, nous avons retracé l'histoire du conflit entre Maradona et le fisc italien. Mais une question restait sans réponse. Pourquoi cette affaire a-t-elle duré aussi longtemps? Contrairement au dossier de Messi, Ronaldo, Alonso, ce n'est pas un montage fiscal particulier qui rend l'affaire Maradona célèbre. C'est le fait qu'un contentieux fiscal peut continuer à produire des effets pendant des dizaines d'années. Et pour comprendre cela, il faut distinguer 4 éléments. La dette initiale, les intérêts de retard, les recours judiciaires et enfin la décision définitive. C'est ce que nous allons voir ensemble. Lorsque l'administration fiscale estime qu'un impôt n'a pas été payé, elle fixe un montant qu'elle considère comme dû. Mais ce montant n'est pas forcément définitif. Si le désaccord n'est pas réglé rapidement, le dossier continue. Et pendant ce temps, la dette peut évoluer. C'est une idée importante. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, une dette fiscale n'est pas une photographie. C'est un montant qui peut changer avec le temps. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi les sommes évoquées dans l'affaire Maradona ont tellement augmenté au fil des années. Premier mécanisme, les intérêts de retard. Le principe est simple. Si l'administration considère qu'un impôt aurait dû être payé plus tôt, elle peut appliquer des intérêts sur les sommes qu'elle estime toujours dues. Plus le temps passe, plus ces intérêts s'accumulent. Dans l'affaire Maradona, une grande partie des montants réclamés au fil des années provenaient justement de cette accumulation d'intérêts et d'autres majorations, bien davantage que de l'impôt initial. Cette évolution est l'une des raisons pour lesquelles les sommes annoncées dans la presse sont devenues aussi élevées au fil du temps. Deuxième mécanisme, lorsqu'un contribuable conteste une décision, le dossier ne s'arrête pas. Au contraire, il entre dans une nouvelle phase. Les tribunaux examinent le dossier, des décisions sont rendues, puis elles peuvent parfois être contestées à leur tour. Chaque recours prend du temps, parfois plusieurs années. Et tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le contentieux peut continuer. C'est exactement ce qui explique pourquoi certains dossiers fiscaux deviennent extrêmement longs. Comparons avec les joueurs déjà étudiés. Messi, Ronaldo, Alonso. Leurs dossiers ont connu des enquêtes, des procès ou des accords, mais dans des délais relativement limités. Avec Maradona, le conflit s'est prolongé pendant près de 30 ans. Ce n'est donc pas tant le mécanisme fiscal qui est exceptionnel, c'est la durée de la procédure. Cette affaire montre qu'un contentieux fiscal peut parfois survivre à la carrière d'un joueur et même continuer après son décès. C'est extrêmement rare. Après de nombreuses années de procédure, la justice italienne met finalement un terme définitif au dossier. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir de cette affaire, une chose est incontestable. Elle est devenue l'un des conflits fiscaux les plus longs de l'histoire du football. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle reste aujourd'hui encore un cas d'école. Elle montre qu'en matière fiscale, le temps peut parfois devenir aussi important que le litige lui-même. L'affaire Maradona nous montre finalement une chose essentielle. En matière fiscale, le temps peut parfois devenir aussi important que le montant réclamé. Les intérêts s'accumulent, les recours se succèdent, et un contentieux peut durer pendant des décennies. Mais toutes les affaires fiscales ne se ressemblent pas. Certaines ne se jouent pas sur la durée. Elles se jouent sur une question beaucoup plus fondamentale. Dans quel pays une personne doit-elle réellement payer ses impôts? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo avec Carlo Ancelotti. Pourquoi l'entraîneur du Real Madrid a-t-il été poursuivi par le fisc espagnol? Et surtout, comment a-t-il pu être condamné pour une année, puis relaxé pour la suivante?